Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour attaquer la semaine avec vous. Une petite vidéo générale que vous pouvez adopter aussi si vous voulez, hein. Au domaine sentimental, au domaine relationnel, au domaine professionnel, financier. Vous savez que les cartes, elles parlent à chaque fois pour tous ces domaines, intrinsèquement, familial aussi, hein, le passé, le présent et aussi des lignes du futur. Donc, euh, donc, on va regarder un peu les messages en lien avec la petite météo que j'aime bien faire parce que j'aime bien m'imprégner des positionnements des astres, leur signification en force et en faiblesse. Et puis on va voir un peu comment cela va se passer. Donc, je vous parlerai aussi de l'ami Béline qui m'a offert gentiment et gracieusement son oracle de Béline qu'il a restauré. Et donc, je vais me servir de son jeu puisque je le trouve très très beau. Et puis, j'aime beaucoup l'oracle de Béline, c'est un des premiers que j'ai appris. Je me sers beaucoup de l'oracle de Béline en guidance privée. Je me sers énormément du tarot de Marseille parce que c'est vrai que c'est un de mes outils principaux. Mais j'avais envie de me servir de l'oracle de l'ami Béline. Donc, je vous mettrai le lien de son site internet où vous pouvez avoir des informations sur son travail, ses recherches. Alors sachez que c'est un cartomancien aussi, qui enseigne, qui fait des formations notamment sur le Béline, et puis donc qui fait aussi des consultations, donc vous pouvez le contacter. Voilà, je vous mettrai son mail et puis son site internet où vous pouvez trouver l'oracle qui le fabrique lui-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous souhaitez une super journée. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'espère que les horoscopes que j'ai fait dans une énergie un peu là forte, un peu dans le week-end, pour que vous lisiez tous, j'espère qu'ils vous ont apporté des clés. J'ai fait exprès de mettre des titres positifs parce que je suis dans la pensée positive et que j'essaie toujours de nuancer les messages en positif et en négatif. Voilà, vous savez, j'aime bien mettre des titres positifs dans les horoscopes parce que je considère qu'en fait, vous annoncez des choses catastrophiques parce que vous seriez le signe du bélier. Voilà, je trouve ça. Donc, par contre, j'essaie de nuancer un peu dans les titres pour donner des pistes, qui des mots-clés pour le professionnel à chaque fois et des mots-clés pour le sentimental. Après, c'est pas évident de mettre des titres, voilà. Mais j'espère qu'ils vous ont donné des clés de compréhension parce que dans les guidances, on aborde des sujets plus graves. Dans la guidance, on aborde des sujets plus graves. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous embrasse bien fort et puis on va attaquer le message. Alors, juste pour faire la petite météo, message général. Donc, on va parler du mage Edmond également, et on va parler de Béline, et on va parler aussi des astres. Alors là, au moment où je fais le tirage, on a encore la Vierge qui est en Scorpion, mais elle va passer dans le signe. Le Mercure est en Scorpion, il va passer dans la semaine, il y a un changement planétaire, il passe en Sagittaire. Donc on va bénéficier de l'énergie du feu du Sagittaire aussi. Le Sagittaire qui est gouverné par la planète Jupiter, qui nous parle de plein de choses, de philanthropie, d'altruisme, voilà, d'indépendance aussi, de créativité, donc signe de feu hein, dans les communications. Entre autres, hein, je ferai le message de la constellation du Sagittaire où on développera davantage. Donc on va rentrer avec ça. Il y a aussi la planète Vénus qui est en Vierge. Elle va passer donc en exaltation dans le signe de la Balance. C'est là où elle est la plus raffinée. Elle a son côté voilà de romance, de grande poésie, le langage du cœur. Euh, L'essentiel est invisible par les yeux. On ne voit bien que par le cœur. Voilà, ça j'aime beaucoup cette citation, je crois, de Saint-Exupéry. C'est un peu ce que vient nous enseigner le langage le signe de la balance. Après, on a toujours, me semble-t-il, Mars en Scorpion où là on parle, nous amène beaucoup de détermination et peut-être un peu de jusqu'au boutisme et qui vient nous dire attention d'apprendre aussi à savoir lâcher prise parce que lorsqu'il lâche pas prise, en fait, Mars en Scorpion, ça fait, il va jusqu'au boutisme. Donc c'est pas bon, il faut faire attention à ça cette semaine.
Et puis, on a Saturne qui revient en marche directe, qu'il était rétrograde, ben là il revient en marche directe, donc ça va bénéficier, ça va un peu tempérer, planète du temps, planète de Chronos, planète du karma, ça va un peu, le fait qu'il revienne en marche directe, ça peut être un peu plus doux, on va dire. Voilà, après on a toujours le soleil en scorpion, donc l'énergie de l'eau de feu, l'énergie de la lave, l'énergie de la paix, parce qu'en fait le scorpion il incarne avec l'étoile Antiares la paix. Puis je vais me laisser porter sur les cartes. Juste un petit aparté sur l'histoire du mage Edmond, qui crée en fait, qui a vécu au 19e siècle, qui crée l'oracle de Béline. C'est quelqu'un qui avait des flashs, qui avait des intuitions, qui avait des pressentiments, qui avait ce genre de choses. Et puis qui va créer l'oracle à 16 ans, il va faire des dessins très intuitifs, très 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 simplistes, et et voilà. Et puis il fera une carrière, je sais plus de camp à camp exactement. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'oracle de Béline, c'est que ça reprend un peu le principe de la taromancie. On est encore sur le chiffre 7 parce qu'il y a 49 cartes qui sont basées sur les astres, la Lune, le Soleil, Jupiter et compagnie qui sont représentés, Mars, Vénus, voilà. Donc ça fait 49, un bouquet de 49 cartes, plus 3 cartes un peu à part qui sont donc l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme et la clé qui nous parle de destinée, et puis une carte un peu neutre qui est une carte de protection, la carte bleue. Voilà. Et donc, l'ami Béline a fait un travail de restauration de ces cartes. Je les trouve vraiment très belles. Vous voyez, celle-ci, elle est magnifique. Il vient apporter des nuances, il vient apporter des annotations, il vient apporter des choses. C'est un travail. Donc, je vous invite à découvrir son site internet parce qu'on voit tout le travail qu'il a fait, ses recherches et compagnie. Et franchement, je le trouve super beau. Super beau. Alors on va regarder les cartes. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc le mage Edmond, ça me fait toujours penser à la magie, à la voyance. Béline a récupéré un peu le jeu dans les années 50, me semble-t-il. On dit qu'il a trouvé et puis il a édité. Il y a eu des luttes, il y a eu plein de choses. Je vous invite à découvrir aussi l'histoire de l'édition de l'oracle de Béline. C'est très intéressant. Alors, alors, on va regarder, donc, on va voir, ça nous parle de magie sous le prisme des astres. J'avais pas forcément justement envie d'attaquer par le tarot de Marseille aujourd'hui, pour changer un petit peu. Je reprendrai mes petites habitudes bientôt. Mais là, j'avais envie d'attaquer par l'oracle cosmique pour mettre une force, pour voir de quoi nous parle voilà, une situation, une histoire. N'oubliez pas que la guidance est collective. Hein, générale, et vous l'adapter, je vais essayer de vous l'interpréter dans plusieurs possibilités. Alors, quels sont les messages à faire passer sous ce prisme-là, avec ces planètes? On a l'ombre. Bon, là, l'ombre, bien entendu, d'un point de vue climatique, on est rentré dans l'ère de l'ombre. La baisse de la lumière nous parle de l'ombre. On est rentré chez les anciens, on dit qu'on est déjà au début de l'hiver. D'ailleurs, on le voit bien qu'on est au début de l'hiver, puisqu'on a on dit qu'on est encore sur la fin de l'automne, mais c'est le début de l'hiver. On voit les températures qui se sont bien rafraîchies, on voit une baisse significative de la lumière. On voit voilà, une fatigue aussi. On voit aussi les humeurs qui sont impactées par le cycle macrocosmique du temps, de la météo. Et on voit aussi quelqu'un qui est dans l'ombre, avec un éclair, il y a une partie de elle qui est voilée. Peut-être elle est liée à son ancien cycle, dans ses unions. 8, le karma, l'héritage spirituel de la lignée de la mère et du père, mais voilà, c'est l'héritage un peu On voit une personne, en tout cas 2 et 8, qui peut passer par des montagnes russes, des hauts et des bas, avec ce 8, qui est en train de clôturer peut-être un cycle, peut-être qu'elle a traversé l'ombre et qu'elle se dirige vers la lumière. Et derrière, on a la carte qui nous dit briller. Donc 2 et 8, ça nous fait 10, nouveau départ.
Il y a peut-être la fin d'une transition d'ombre. Alors cette ombre elle peut être liée à un problème de santé, un problème financier, un problème relationnel, un problème sentimental. Voilà. Mais on voit qu'il y a eu un cycle quand même assez long derrière. Ça peut être une période, une zone d'ombre justement dans le couple, dans le célibat, voilà, donc du chagrin, de la dépression, une sombre nuit de l'âme aussi. C'est peut-être une personne aussi qui est en prise de conscience sur son karma. Elle a peut-être des révélations sur ses vies antérieures. Elle a peut-être des révélations sur son passé terrestre de son enfance et qui peuvent lui remonter à travers on en a parlé, les rêves, par des prises de médicaments aussi qui peuvent faire comprendre des choses, par le prise de plantes médicinales ou de drogues. Dans le pire des cas, ce serait des drogues qui font prendre conscience des choses. Et puis par aussi des prises de conscience, parce que le 8 il va avec le 16 et la tour, par des états de méditation qui lui amènent des souvenirs, qui réveillent sa mémoire de ce passé terrestre et aussi, pourquoi pas, de vie antérieure. Voilà. On a derrière la carte de briller, on passe du 28 au 29. Donc il y a un avancé, voilà. Et puis pour faire des choix. Et on a le réveillez-vous. C'est quelqu'un qui se réveille aussi, qui a des éveils, qui a des prises de conscience sur des choses importantes de la vie. On peut, et ça passe par une zone d'ombre. On va prendre d'autres cartes. J'avais envie d'utiliser les portes de l'intuition. Je me suis servi beaucoup des portes de l'âme pour les horoscopes. J'avais envie de changer de jeu. Donc on est sur le général, on va dire sur l'esprit, après on fera la matière, et puis après on fera le cœur, on va dire. Mais vous pouvez déjà l'adapter au domaine. Je vais essayer de mettre un titre qui puisse toucher plein de personnes. Pour que ce soit concerné, pas plein de personnes, mais plein de situations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Je vais essayer de trouver un titre qui voilà, soit pas enfermant, on va dire. Le ressenti. Donc, ce que vous ressentez profondément est imaginé, clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, c'est vrai que si cette personne, elle voit la vie en sombre, elle voit les choses sombres, elle ne croit plus à l'amour, elle ne croit pas qu'elle peut se développer personnellement. Elle ne croit pas qu'elle peut. Elle est peut-être dans une période où elle ne croit plus, quoi. Elle ne croit plus parce qu'elle a peut-être déjà essayé aussi, cette personne, de se redresser. Elle a peut-être déjà vécu d'autres crises. Parce que ce 8, il nous parle de montagne russe. C'est un chemin de vie 8, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bien entendu, en début de tirage, cette carte, elle peut nous dire que dès l'enfance, elle a peut-être connu une crise aussi, parce que elle tombe en début de tirage. Et donc ces crises, elle a pu les traverser, puis après redescendre, retraverser, redescendre, retraverser, jusque dans le présent. Et puis il y a comment on gère cela pour la suite. Et puis peut-être qu'elle est dans une période où là, le ressenti, il est ancré dans l'ombre, donc elle manifeste de l'ombre aussi. Parce que lorsqu'on est dans le ressenti de l'ombre, c'est difficile de manifester la lumière. Je vais en prendre une autre. Elle est peut-être aussi dans une forme d'imaginaire aussi qui cultive l'ombre. C'est une personne qui a envie de se rendre aussi disponible au changement. On a la valise. On dit, c'est comme si cette personne, elle peut amorcer un tournant dans sa vie. Après, peut-être que c'est une personne, ça fait 2-3 ans, elle est en prise de conscience, elle est très éveillée et qu'elle a pris des décisions aussi pour amorcer un virage dans sa vie. Et elle est encore dans le virage. Vous voyez, elle est encore dans le virage. Et donc, où elle peut faire une sortie de route, du coup, aussi. Donc, elle a peut-être peur aussi de faire une sortie de route, de se rendre disponible au changement, dans ses croyances, dans ses modes de pensée, dans sa façon de voir les choses, dans sa manière de faire ses choix. On a le 2. Voilà. Je vais en prendre une autre. Mais en tout cas, on a l'impression que cette crise lui fait prendre, amorce un changement. Ou l'envie de changer de route, quoi.
puis on a la guérison, on a la chance, on a le trèfle, on a le porte-bonheur. On dit en tout cas à cette personne que de croire en sa bonne étoile. Peut-être qu'elle y croit plus à sa bonne étoile. Peut-être qu'elle y croit plus, peut-être parce qu'elle a eu... vous voyez, je faisais une citation de Saint-Exupéry qui nous parle du Petit Prince et des étoiles. Et peut-être qu'elle ne croit plus à sa bonne étoile. Mais on dit, croyez en votre bonne étoile. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ça veut dire de se mettre à l'action et d'amorcer le virage. Ça serait positif. Et on a le film, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit dans une forme de rêverie, c'est-à-dire un coronal très développé. Le septième sens, c'est le coronal, c'est l'imaginaire, très développé, mais qui peut être trop dans la rêverie, ne pas mettre ou ne pas trouver les solutions pour le mettre dans la réalité. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est peut-être quelqu'un qui doit grandir, parce qu'on peut rester enfant pendant longtemps, et on fuit un peu des prises de responsabilité, et là on a quand même une personne à qui on dit vous devez rentrer dans la réalité de la vie. Voilà. Parce que peut-être elle est dans un cycle de 28 ans, elle a peut-être 28 ans cette personne, elle a peut-être, vous voyez, 18 ans, ou 21 ans, ou 28 ans, ou 35 ans, ce sont des cycles, ou 42 ans, 49 ans, donc on a des crises existentielles toujours qui nous amènent qui sont positives, mais qui nous amènent à restructurer les choses dans la matière. Je vais prendre aussi des messages des rebelles sacrés. Voir la carte qui vient appuyer cela pour avoir des... Et on a tout voyage commence par un premier pas. Donc on retrouve cette notion de changement, de mouvement. Il y a là encore des hésitations avec le 12, elle est en transition, en suspens, elle est en transition sous cette carte, et donc elle hésite, elle est un peu bloquée. Elle a forcément une peur de créer le changement, peut-être parce que elle a envie de partir, vivre une aventure à l'étranger, peut-être qu'elle doit déménager, peut-être elle doit changer de paradigme, de regard sur elle, sur les autres, sur l'amour, voilà. Mais c'est comme si elle était en réveil. Éveil, il y a le réveil et puis il y a l'éveil. On est éveillé, c'est pas pareil. On se réveille d'un cauchemar, voilà, et puis il faut reprendre ses esprits. Là, on a quelqu'un qui vient de vivre quelque chose, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une intervention, ça peut être un accident, ça peut être une crise au travail, hein, vous voyez, un choc, ça peut être quelque chose qui la met à prendre conscience que non, elle peut plus continuer sur ce chemin. Et donc, il faut elle a peut-être perdu aussi le goût de l'aspiration, de l'inspiration, de la respiration, et on lui dit de tendre vers l'inspiration, vers une vision de la vie où il y a des fins et des nouveaux commencements. Alors, je sais pas si on voit bien les cartes là. Je me soulevais un petit peu la caméra. Hop, voilà. Oh, mais ça retombe, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on la voit un petit peu mieux. Et donc, on va prendre d'autres messages. Et un dernier message aussi de Bruno Lallemand. Donc, il y a l'idée d'éveil. Il s'ouvre. Une personne qui s'ouvre, qui se réveille et qui se retrouve à se dire je dois faire le premier pas vers le changement. Ce changement, si j'y crois à l'autre, parce que le 12 il nous parle de partenariat aussi avec l'autre, le 2, on a le 2, peut être une chance, peut me permettre de guérir ma santé, mon travail, ma relation à l'amour, avec ce genre de choses. Hop, il y a ça qui a... Et donc, ça demande, ce 3 là, vous voyez, ça demande de la motivation. Parce que ça demande des efforts. L'échelle, elle est longue. Et puis, elle continue de grimper. Et puis, elle continue toujours. Il y a toujours des efforts à fournir. Vous voyez, elle résonne. 3 et 3. On a le 3, l'inspiration et la motivation. D'ailleurs, je vais la garder sur la table. Il y a un dos de deck, donc elle a peur d'échouer. La peur on passait du 28 au 29 tout à l'heure, les cartes se relient entre elles, et puis
je sais plus s'il n'y avait pas le 11 qui était apparu quelque part. Oui, bah, il est là, dans le 29. Hein. Cette personne, elle a peur d'échouer. Voilà. Elle a peur d'échouer, de ne pas arriver à s'en sortir de la situation. Donc, on va prendre les cartes de l'ami Béline. Pour faire le tirage, je vais prendre mon pont arc-en-ciel, mon tirage à pont arc-en-ciel. Alors oui, je le rappelle au passage qu'il y a une formation de tarot le 18 novembre sur Marseille. Vous pouvez déjà me contacter si vous souhaitez vous y inscrire. Comme ça, je commence à voir, à constituer le groupe. Je vais en parler aujourd'hui, je pense. Je ferai plusieurs petits posts dans la semaine pour la formation de tarot, évidemment, pour l'ami Béline, pour Gormotech qui m'a offert aussi un dessin, et puis pour une dame que j'ai eue aussi alors je lui ferai échelonner. Une dame que j'ai eue aussi en formation de tarot, justement, Madame Céline, que je vous présenterai, et qui fabrique des produits artisanaux très jolis. Et en fait, vous savez que la chaîne, c'est aussi promouvoir, pour aider les gens à promouvoir les talents des uns et des autres. Alors maintenant, on va revenir sur le sujet de cette personne qui donc se met au changement, qui prend conscience qu'elle a comme une nuit sombre de l'âme, une crise, un choc, voilà, quel que soit son âge, et qui se dit, bon, là, il faut que je me rende disponible au changement parce que ça ne peut pas continuer comme ça, en fait. Donc, elle s'est pris un virage, elle s'est pris un mur, en fait. À cause, parce qu'elle était dirigée par l'homme. Et non, c'est comme si c'était les chevaux dans la carte du chariot qui dirigent la charrette. Alors, on va voir les cartes, je les mélange bien. Bon, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Hein. Qu'est-ce qui se passe. Bon, on voit bien la tour qui veut revenir, il y a quelque chose qui s'est effondré. Soit c'est un burn-out, soit c'est une dépression, soit c'était... alors ça peut être aussi, dès la naissance, il y a eu un événement qui a été, voilà, chakra racine, chakra des origines, à la naissance, dans le cycle de 7 ans, 21, 28 en arrière, si on remonte le temps, on a une tour. Derrière, donc, qui nous invite à reconstruire quelque chose. Donc il y a eu là quelque chose qui s'est effondré. Soit elle a perdu de l'argent, soit elle a perdu la santé, soit elle a perdu l'esprit, soit elle est triste, soit elle est en dépression, soit il y a eu une séparation et qui amène forcément la reconstruction. Le 50 nous parle aussi de changement. Et que si elle ne s'aime pas, cette personne, 5 et 1, 6, eh ben ça se détruit. Donc... Donc c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité et qui peut se sécuriser, mais avec des mauvaises choses. Elle s'est peut-être sécurisée avec des mauvaises habitudes, un mauvais entourage, des mauvaises pratiques, des mauvaises croyances. Et du coup, donc elle se sécurise, mais en fait c'est très fragile. Comme c'est très fragile, ben, elle s'effondre. Et là, boum, on a la tour qui arrive. Donc avec les pénates, on a sortir, s'ouvrir, sortir. C'est peut-être parce que ça s'effondre parce qu'elle est trop restée isolée dans sa sphère, trop restée dans son isolement, trop restée dans le même groupe, trop restée dans le même travail, trop, ça s'est accumulé, les énergies se sont accumulées. Et je vous l'avais dit avec le 8 donc on retrouve le 16. Et là, il y a quand même une tour, ça va lui amener un changement, hein, se rendre disponible. Il y a une maison, on peut avoir, malheureusement, une fois j'ai eu une dame qui avait eu la maison qui avait brûlé, pour de vrai, venait de vivre cela, et là on a une maison qui est en train de se reconstruire. Donc on a une union, il y a peut-être une séparation, et donc du coup, cette personne, elle se sépare de quelqu'un, et elle prend conscience, parce que en fait, elle s'est mise avec la mauvaise personne, parce que elle n'a pas travaillé sa zone de sacré, c'est-à-dire sa confiance, sa créativité, son courage, ce genre de choses. Et donc, elle va se diriger vers une union. Une meilleure union. C'est comme si il est temps toujours d'arrêter de se mettre avec la mauvaise personne, par exemple. Ou le mauvais travail qui dévalue et qui ne paye pas, par exemple.
on a l'argent. Donc il y a peut-être eu une conséquence liée à l'argent qui fait que elle a peut-être essayé quelque chose, un travail d'ailleurs peut-être à son compte, et peut-être ça n'a pas marché, et puis du coup elle doit reconstruire autrement parce qu'il y a l'argent en jeu. Après il peut avoir l'histoire des héritages, parce qu'il peut avoir des situations, la maison doit être vendue pour en reconstruire une autre, il peut y avoir eu un décès dans son entourage, et puis il y a un héritage, donc il faut répartir les sommes de l'argent. Voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose il y a la corne d'abondance là. De cette situation, il y a quand même cette personne, elle peut tendre vers le positif. Elle est en train de tendre vers le positif. Parce qu'elle prend sa part de responsabilité et qu'elle se rend disponible finalement au changement. Elle ne peut plus continuer pareil. On a la carte de l'entreprise, donc il y a un impact aussi par rapport au travail. La matière aussi, le carré. Nous dit sans dessus, sans dessous. Il y a quelque chose qu'il a mis sans dessus, sans dessous. Voilà. Qui a conduit à ça. Et peut-être elle a fonctionné sous le prisme d'une illusion. Alors le 4, il nous parle de l'empereur aussi. Il y a eu une dispute, conflit. Hein, il y a eu un conflit avec une personne qui semble lui ressembler, mais peut-être qu'elle n'a pas les mêmes intérêts. Il y a peut-être une illusion à penser qu'on a les mêmes valeurs. Il y a eu dispute, tension, conflit. Voilà. Ce qui a enlevé d'un coup toute l'énergie. Ça enlève toute l'énergie. Et on se sent, il y a despotisme, on est attaché quand même à une énergie qui est négative, et donc on est attaché à un partenariat où nous, comme si on était esclave au travail, esclave dans la relation du couple, esclave. Donc là, cette personne, d'un coup, elle a une prise de conscience, elle a une illumination, elle a une prise de conscience sur chakra. Je les ai pas mis dans l'ordre. Le chakra du troisième œil, c'est l'esprit, hein, illumination. Donc elle peut partir dans une nouvelle formation, elle peut partir sur un nouveau contrat, elle peut partir vers une nouvelle union. Elle a compris, elle a compris, elle fait la lumière. Elle a une illumination que là où elle est actuellement, c'est l'infortune. C'est l'ombre. Et je pense surtout qu'elle prend sa part de responsabilité. Et là, boum, donc il y a une reconstruction dans la matière en amour qui sera une passion mais saine. Vous voyez, c'est deux cartes de passion, là, mais celle-ci, elle est plus saine. C'est une passion avec la planète Vénus. Et là, on a la planète Mars. Donc il y a une partenariat ou une union ou une façon de s'exprimer aussi, hein, de s'exprimer tout simplement, qui n'est pas bonne, et une autre, on voit bien dans le jeu des cartes, euh, une élévation très positive, et on finit quand même par la passion. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être très énervé. Alors, vous voyez? Donc, et ça lui fait perdre de l'énergie, ça la met en colère. Alors, pour terminer, je vais prendre quelques cartes du tarot de la romance des anges de Dorine Vertu pour recouvrir pour la partie un peu plus sentimentale. Mais bon, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ressent là. À vous l'adapter célibataire, au couple ou en dents de scie avec une personne. Donc ça peut être sentimental ou relationnel. Un membre de votre famille, un ami, si vous ne pensez pas à une personne sentimentale. Donc voilà, quelque chose, elle vit une expérience qui lui amène à comprendre de ses erreurs, qu'il y a quelque chose, à l'origine, on a eu une famille, là, il y a peut-être eu des décès, il y a peut-être eu des gens qui étaient en famille, mais déjà, dans l'esprit de cette famille, il y avait déjà l'au-delà, la mort, voilà. Et donc ça, on dit, cette personne, tant qu'elle n'aura pas soigné son passé, et tant qu'elle n'aura pas libéré sur ce genre de choses, ses expériences en amour seront toujours orientées vers le même esprit. On a quelqu'un qui est détourné, qui est hanté par le passé. Elle est hantée par son passé. Et elle est hantée par son passé. Passé familial. Parce qu'il s'est produit un événement. Alors, qu'est-ce ça va dépendre de votre situation.
se donner une seconde chance à la vie, à l'amour, hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de donner une seconde chance à une personne de son passé aussi. Voilà, parce que se donner une seconde chance, c'est reconstruire. Voilà, ça peut être aussi une personne qui se dit, bon, je suis célibataire, j'ai accumulé tant de trucs, tant de ci, tant de là, donc je prends conscience que c'est à cause de ça, je vais travailler sur ça, je vais me reconstruire sur ça pour me donner une seconde chance aussi en amour. Et donc, se parler à des conversations cœur à cœur aussi, hein. Il y a des conversations cœur à cœur à avoir pour arriver ben, à tendre vers cela, parce que là, c'est très positif, hein. On termine par la guérison, le soleil. Euh, les histoires de famille, hein, l'argent, la famille, ça a pu être impacté, donc il y a peut-être eu un divorce là, pour une personne qui se sépare. Ça impacte les finances, ça crée une dépression, ça crée le déménagement, parce que peut-être que cette personne, elle a appris qu'on l'a trompé, peut-être parce que ça ne va pas dans son couple, et donc c'est peut-être une personne aussi qui ne voulait pas d'enfant, ça peut être un cas de figure, et puis là, euh, oui, on voit une personne qui part d'un endroit, se donner une seconde chance. Ah, peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être un ami, j'arrête pas de dire l'ami Béline, la vie Béline, ça peut être avec un ami. Un ami lui a fait comprendre qu'elle était mieux avec cet ami qu'avec son compagnon ou sa compagne. Engagement, donc elle se dirige quand même vers quelque chose d'engagé là. Elle prend une décision d'aller vers l'engagement. Un engagement dans son cœur. Se libère en fait, elle se libère, elle est en prison cette personne, il est en prison dans son ouais, c'est comme une personne qui est une licorne qui est bourrée de talent, bourrée de capacités, bourrée comme tous les enfants à la naissance. Tous les enfants sont comme ça, et puis qui a été emprisonné dans un bain de langage qui l'a empêché de s'épanouir, et donc qui s'est orienté par des mauvaises relations par exemple. Et puis le jour où elle rencontre une bonne relation, elle est perdue parce qu'elle n'a pas l'habitude et elle se dit bon Dieu, ça la chamboule. Donc là on lui dit de reprendre, elle constate qu'il est temps de reprendre le contrôle sur sa vie, parce que sinon c'est que des conflits dans sa vie. Et si c'est conflit dans sa vie, ça peut être conflit à son travail, ça va être conflit avec ses amis, ça peut être conflit avec sa famille, parce que ça impacte tout. Soulmate, donc faire preuve d'intelligence par rapport à son âme sœur. Oui, dans une histoire, il y a quelqu'un qui réalise qu'il y a la vraie âme sœur, celle avec qui elle peut y avoir aussi des conflits, mais celle qui fait conflit pour l'encourager à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc il y a quand même l'idée de se donner une seconde chance dans le couple actuel, une seconde chance dans des gens qui se sont séparés, une seconde chance pour les célibataires qui pensent à personne. Voilà. Et il y a quand même la soulmate, il y a quand même une âme sœur. Elle réalise aussi qu'avec une personne, elle va pouvoir construire de manière solide et sur du long terme. Et la maison ne se détruira pas. Parce que les pyramides, ça résiste au tremblement de terre aussi. Mariage, engagement, voilà. Après une séparation. Donc, c'est quelqu'un qui se sépare actuellement de quelqu'un, qui se sépare d'un contrat de travail, qui se sépare d'une énergie tierce, qui se sépare de quelque chose, qui se réveille, qui se met disponible au changement et qui s'apprête à aller vers là. Voilà. Donc, mais pour cela, elle passe par une phase, elle se sépare. Et elle se sépare, il réalise sa part de responsabilité, il se sépare de l'emploi, il se sépare d'un groupe d'amis, il se sépare de quelque chose. Voilà, je vais essayer de trouver un titre qui puisse. Et puis, pour aller vers son âme sœur, pour aller vers son âme sœur. L'âme sœur pouvant être professionnelle, amicale, sentimentale, vers la bonne âme sœur. Donc, on a quand même ces magnifiques cartes. Et elle prend une décision engagée. On va les illustrer par celle-là, parce que voilà, je vais mettre les images. Et la tour, il y a quelque chose, elle se dirige vers quelque chose de. Voilà, je vais mettre la pyramide ici. Voilà. Après un conflit. Voilà les loulous.
J'espère que le tirage vous a plu. Bah, je vous souhaite une très 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 bonne semaine pour ma part. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que j'ai mon mail dans le descriptif de la vidéo et que si vous avez besoin si ça vous évoque quelque chose, si vous avez besoin d'un éclairage, sachez que bon voilà, on peut faire avec le tarot. Je peux partir sur les prénoms, la canalisation avec mes cartes, on fait le fil rouge après, vous me dites tac tac et on travaille sur le sujet, que ce soit sur les origines, la famille ou le professionnel. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao ciao.